Hébreux 10, 20. Hébreux chapitre 10 au verset 20, il est écrit. Amen. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivons à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Amen. 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 Est-ce que nous avons compris le passage? Amen. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 20. 20. Jésus, a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivons à travers le rideau du temple. Amen. Amen. Vous voyez bien que là, on parle du rideau du temple. Amen. Amen. Nous allons y revenir plus tard. Mais nous voulons cheminer au fur et à mesure pour que nous puissions comprendre. Peut-être que c'est le verset 19, peut-être. C'est écrit. Oui. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Amen. Amen. Jésus a répandu son sang. Le parvis extérieur que je venais de vous décrire tout à l'heure, le parvis avait 4 couleurs. Amen. Le parvis, c'est-à-dire que, parce que comme quand Dieu a donné la vision à Moïse, il fallait que les gens puissent respecter ce qui avait été dit. Donc le nombre de coudées que Dieu avait donné, il fallait également qu'on puisse respecter cela. Je suis en train de dire ces choses-là pour que nous puissions comprendre l'importance de la Sainte Seine. Amen. Amen. Là, en même temps, je suis en train de prêcher, mais je suis en même temps d'enseigner. Donc, si tu as quelque chose, il faut noter. Amen. Que nous puissions comprendre l'importance. Parce que notre thème aujourd'hui, ce matin, c'est l'expiation dans le tabernacle. Amen. Alors, le parvis extérieur avait 4 couleurs. Je vais vous donner la signification des couleurs tout à l'heure. La Bible dit que le parvis extérieur était entouré de fin lin immaculé. Amen. C'est-à-dire que quand on dit immaculé, c'est-à-dire que le parvis extérieur était couvert de sang. Couvert de sang. Immaculé. Voilà pourquoi les catholiques de fois disent immaculée conception. Immaculé ceci. Amen. Immaculé. C'est-à-dire qu'il y avait le sang. Alors donc la clôture portait donc des colonnes, des coulées de 5 ans. Bon, ça c'est des détails, nous ne sommes pas là. Mais il y avait 4 couleurs. La Bible dit que la première couleur qui représentait le tabernacle, c'était la couleur bleue. Le parvis extérieur. La première couleur, c'est la couleur bleue qui donnait l'image. Comme c'était une préfiguration du ciel, alors la couleur bleue représentait tout ce qui est céleste. Amen. Aujourd'hui, si tu sors là, tu regardes le ciel, il est comment? Bleu. C'est souvent bleu. Amen. Amen. Et il y avait également une couleur qu'on appelle la pourpre. La pourpre, c'est une couronne souvent, c'est une couleur souvent royale. Tout ça, c'est des préfigurations. Vous comprenez pourquoi je donne ces détails-là pour que nous puissions comprendre. Parce qu'on parle bien de la couleur de pourpre qui est une couronne royale. Si vous faites allusion à Jésus, Jésus qui est rentré dans le tabernacle, non pas avec le sang des boucs et de taureaux, mais avec son propre sang. Amen. Aujourd'hui, nous l'appelons le roi des rois. C'est lui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Donc il y avait la couleur bleue, la couleur pourpre, donc la couleur royale. Et il y avait ce qu'on appelle également une autre couleur qu'on appelle le cramoisi. Or le cramoisi c'est comme une couleur rouge. Or le rouge c'est synonyme du sang qui était versé. Vous avez tout compris. Vous êtes tellement intelligent. C'est le sang qui devrait être versé. Amen. Vous voyez bien qu'en ce moment-là, je fais en même temps des parallélismes. Mais là, Jésus n'était pas encore venu. Non. Mais là, ce sont des choses que Dieu avait montrées à Moïse avant. L'ombre des choses à venir. Jésus n'était pas encore venu.
Mais Dieu a dit à Moïse, voilà comment tu vas faire. Il faut mettre la couleur bleue. Pourquoi la couleur bleue? C'est l'image du ciel. Parce que quand Jésus devait venir, il devait venir mourir sur l'autel. Lorsqu'il devait mourir sur la croix, ben, il ne devait pas rester là dans le tombeau. Et après, il devait faire quoi? Monter au ciel. Amen. Parce que la fidélité, c'est monter au ciel. Amen. Non, je ne sais pas si tu saisis quelque part. La finalité, c'est aller au ciel. Mais Dieu a déjà montré ces choses à Moïse. Il dit, tu mettras la couleur bleue, qui est l'image déjà, la préfiguration des choses célestes. Un amen puissant. Un amen exagéré. Oh, je trouve que bon, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton frère, ne dors pas, ne dors pas. Amen. C'est une grâce quand Dieu nous donne des types de révélations pareilles. Amen. Alors, le cramoisi, c'est la couleur du sang, le sang de tous les animaux qui étaient versés sur l'autel des holocaustes. Et c'est le même sang que Jésus-Christ lui-même a versé à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Vous voyez bien que déjà quand on parle du sang, ça commence déjà sur l'autel des holocaustes, donc dans le parvis extérieur. Et cela nous ramène déjà aussitôt à la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Vous voyez le cheminement? Amen. Ça nous amène déjà à la Sainte Seine. L'importance que comment Dieu, c'est-à-dire, Dieu est tellement grand, il montre des choses, je ne sais pas, des années avant. Amen. Et plus tard, il vient accomplir ces choses par son Fils. De la même manière que ça a été décrit. Dites Amen. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle, non seulement il y avait les couleurs que je vous ai données, le parvis extérieur était également couvert de fin lin. Les fins lin. Nous connaissons tous le fin lin. Le fin lin. Quand on dit, peut-être ici je ne vois pas trop de lin en Afrique, les gens aiment porter des fins lin. Mais ici on en porte. Le fin lin ici symbolise, c'est l'image de la sainteté. Quand on dit de fin lin, c'est l'image de la sainteté. Dieu est 3 fois saint. Parce qu'il fallait bien que lorsque la personne qui devait être, c'est-à-dire la personne que devrait mettre sur l'autel, devrait être une personne qui est sainte. C'est une personne qui n'a jamais connu le péché, sur qui le péché ne devrait même pas habiter. Donc une image de fin là. Amen. Et sur l'autel, l'autel était couvert. Il était construit de ce qu'on appelle du bois d'acacia. Il y avait le bois d'acacia. C'est le symbole seulement, en fait c'est la préfiguration, c'est-à-dire de l'humanité de Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, à un moment donné de sa vie, devrait prendre la forme humaine. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Jésus-Christ devrait prendre à un moment donné la forme humaine. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce qu'un jour, j'étais en train de suivre un débat, quelqu'un disait, mais pourquoi lorsqu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ a un Père? Est-ce que Jésus... Ou bien ils sont tous séparés? Il dit, il faut comprendre certaines choses. Bien aimé, il faut que nous comprenions certaines choses. Parce que des fois, on peut t'embrouiller avec toutes ces choses. Parce que souvent, il y a certains qui disent, non, si Jésus-Christ était Dieu, alors pourquoi il dit que Père, je remets mon esprit entre tes mains? Ou pourquoi il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle, Jésus-Christ a 2 personnalités. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Jésus-Christ homme, et il y a ce qu'on appelle Jésus-Christ Dieu. Et Jésus-Christ dans sa nature, puisque nous parlons là du bois d'acacia, ça veut dire que la nature, l'humanité de Dieu, l'humanité de Jésus, ça veut dire qu'en ce moment-là, en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'il a pris la forme humaine, il fallait bien qu'il s'identifie à toi et moi pour pouvoir porter nos péchés. Amen. Il ne pouvait pas paraître de façon extraordinaire pour venir prendre nos péchés. Si tu veux marcher avec les pourceaux, fais-toi un pourceau. Sinon, ils ne vont pas t'accepter. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Personne ne va t'accepter. Tu vas dire, bon, moi je vais marcher comme... c'est à
Attends, c'est le film, je pense, de Kirikou qui voulait aller quelque part. Parce que Yohan, il suit tellement ce film-là.